On passe à notre page culture de ce vendredi qui s'intéresse ce soir à un retour hautement symbolique, celui du Djidji Ayokwe, tambour parleur mythique du peuple Hatchan, confisqué en 1916 par les autorités coloniales françaises et conservé pendant plus d'un siècle en France. Objet spirituel, instrument politique, symbole de résistance, son retour marque-t-il une nouvelle ère dans la restitution du patrimoine africain? Pour en parler, nous recevons la ministre ivoirienne de la Culture, Madame Françoise Marc. Merci d'être avec nous et bienvenue dans le JTA. Merci de me recevoir. Alors, que représente aujourd'hui pour vous et pour la nation ivoirienne le retour de Djidji Ayokwe, voilà, le tambour parleur sur le sol ivoirien? Alors bien sûr, un aboutissement et surtout une fierté d'avoir pu arriver au bout de ce processus qui a été long. Le Djidji Ayokwe a été confisqué en 1916, donc 110 ans après. Il va pouvoir revenir sur ses terres. Donc bien sûr, nous sommes très émus. Nous sommes aussi très fiers que nous ayons pu aboutir grâce à une relation exceptionnelle entre le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et le président Macron à cet heureux aboutissement. En effet, le processus était long, et oui, parce qu'il fallait... chargé. Il était chargé, mais bien sûr, il fallait aussi passer par plusieurs étapes, dans l'étape parlementaire. Et à ce propos, je tiens à remercier vraiment tous les parlementaires qui ont compris l'intérêt que le Djidji Ayokwe revienne en Côte d'Ivoire, et particulièrement le président de la commission du Sénat, monsieur Lafont, qui, lors d'un voyage en Côte d'Ivoire, a constaté qu'il était temps maintenant que le tambour parleur puisse revenir sur ses terres. Alors ce tambour, il est à la fois un objet politique, spirituel et identitaire. Comment l'État entend-il respecter la dimension sacrée? Expliquez-nous déjà comment il va quitter le sol français avant d'arriver en Côte d'Ivoire. Alors le retour, cette restitution se fait aussi de manière assez singulière, à l'image des valeurs de la Côte d'Ivoire, des valeurs autour du dialogue, du respect mutuel, de la compréhension. Et cette restitution s'est faite avec beaucoup d'écoute et en impliquant dès le départ, d'ailleurs, la communauté Hatchan auquel il a été confisqué. Et la communauté Hatchan est intervenue à chacune des étapes. La première étape, ça a été bien sûr des échanges avec les conservateurs du musée du Quai Branly, parce que malheureusement, le tambour était très abîmé. Il a fallu le restaurer, et il a fallu aussi le restaurer tout en respectant le symbole de ce tambour. Et ce dialogue a permis d'abord, dans un premier temps, que pour la première fois, la communauté Hatchan vienne au musée du Quai Branly et puisse le voir. Ça a été un grand moment d'émotion. Puisse aussi invoquer nos ancêtres afin que les conservateurs puissent le restaurer. Et puis la deuxième étape, on est pratiquement à la fin maintenant, puisque nous avons signé avec la ministre Rachida Dati le document de transfert officiel à l'État de Côte d'Ivoire du tambour parleur. Les chefs Hatchan, des représentants des chefs Hatchan seront présents en début de semaine prochaine pour procéder à la dernière bénédiction afin que le tambour puisse voyager et revenir en Côte d'Ivoire. Donc on peut se dire que d'ici 2 mois maximum, le tambour pourrait rentrer à Abidjan, c'est ça? Il n'attendra pas 110 ans. Ah, il n'attendra pas 110 ans, c'est déjà une bonne nouvelle. Et oui, là maintenant on est vraiment dans de la logistique. C'est quand même un tambour qui pèse 430 kilos. La caisse elle-même pèse 1 tonne 200. Donc il faut qu'on prenne toutes les dispositions pour le transporter dans les meilleures conditions afin qu'il puisse être accueilli, stocké avant de rejoindre le lieu où il est attendu, c'est le musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Le musée des civilisations. Alors on se demande, pour vous, est-ce que cet acte de réparation historique, est-ce que ça marque un acte de réparation historique après plus d'un siècle d'absence? Ça marque surtout une nouvelle approche, un dialogue, une volonté aussi de reconstruire après un événement aussi douloureux, parce qu'il est douloureux et les communautés Hatchan, parfois même désespérées de le voir venir. Il faut savoir que le président Félix Houphouët-Boigny avait déjà fait cette demande au président de Gaulle, sans suite.
Feu le président Bédié avait aussi entamé cette démarche et il a fallu une rencontre, cette grande histoire entre le président Macron et le président Ouattara pour que finalement nous puissions aboutir à cet heureux événement. Est-ce que ça ouvre la voie à d'autres restitutions d'objets ivoiriens conservés en Europe, en France en particulier, mais en Europe en général? Alors, le sujet de la restitution, bien sûr, est au cœur de cette démarche. Et en Côte d'Ivoire, nous avons déjà identifié 149 pièces. Et c'est parmi, d'ailleurs, ces 149 pièces que le président Macron avait identifié le DJ Ayokwe. Ces pièces ne sont pas toutes au musée du Quai Branly. Il doit y en avoir une trentaine au musée du Quai Branly. Elles sont dans tous les musées. Et nous allons, et vous le savez, là, nous sommes en train de travailler, enfin le Parlement français est en train de travailler sur une loi cadre qui permettra d'accélérer le processus de restitution, parce que jusqu'à présent, chaque objet devait faire l'objet d'une loi spécifique. Absolument. Qui sera, pour lequel la loi cadre permettra de faire des demandes à condition, en respectant un certain nombre de conditions. Il faudra bien sûr démontrer que les biens ont été confisqués dans les conditions que l'on sait. Donc oui, c'est un nouveau processus, mais au-delà de la restitution, je pense qu'on est aussi dans une approche aussi du regard de notre société, du regard des jeunes et du dialogue avec les jeunes sur ce sujet de la restitution. Oui. Et aujourd'hui, et dans notre approche, dans l'approche qui a été celle de la Côte d'Ivoire, il s'est agi aussi d'impliquer toute la société civile. Certes, le tambour appartient à la communauté Atchan, mais il s'agit surtout de repenser, de mettre le sujet sur notre mémoire, sur notre identité, et d'interroger aussi les jeunes pour savoir est-ce que ce sont des sujets qui les intéressent. Est-ce que c'est un levier de transmission justement pour les jeunes? Comment vous comptez utiliser ce tambour, mais au-delà les œuvres de la restituée, comme un levier de transmission pour les jeunes générations? Alors ça a été le cas dans cette approche, dans cette restitution, puisqu'elle a fait l'objet aussi d'une approche et d'échange entre le Musée des civilisations et un financement obtenu par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui a permis non seulement de transformer le musée des civilisations, qui recevra le DJ Ayokwe, mais qui a permis aussi un échange et de la formation de nos conservateurs. Aujourd'hui, grâce à cet apport, le musée des civilisations a un laboratoire numérique le plus unique au monde, je pense unique en tout cas sur le continent africain, qui permet de numériser en 3D, en 4D, les collections du musée des civilisations. Et puis, bien sûr, il y a une appropriation des jeunes. Beaucoup de jeunes sont intervenus dans la transformation du musée. On viendra voir ça, Madame la Ministre, avec grand plaisir à Abidjan. On viendra à Abidjan voir ça. Merci. On vous attend pour célébrer ce grand événement et cet événement historique. Merci beaucoup, Madame Françoise Remarque. Merci beaucoup d'être venue pour nous parler de ça. C'est ainsi que nous refermons notre journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et ce soir, en particulier d'Adjamé à Atekoubé, en passant par Paris, là où est resté le tambour parleur. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.